Bonjour Ebola. Bonjour. Alors, vous êtes le virus à la mode en ce moment. Vous êtes sur toutes les lèvres. Et bientôt tous les anus. Vous commencez très fort, on ne s'étonne pas de votre succès. Un succès qui est tel que désormais dans les cours de récré, quand les enfants jouent à la trappe, le fameux "c'est toi qui as le sida" a été remplacé par "c'est toi qui as Ebola". Ah ben oui, on peut dire que je l'ai détrôné. Détrôné, vous en ratez pas une. Alors certains qualifient votre humour comme étant la rencontre de Bigard et Dieudonné. Vous comprenez cette comparaison? Ben mais c'est sûr que je me sens honoré qu'on me compare à ces grands noms de la scène. Et je comprends même pourquoi. Bigard pour le côté scato, parce que c'est vrai, hein. Tout ce qui est caca, émission de flux, moi ça m'éclate. J'adore faire se vider les gens par le cul, c'est ma nature. Et Dieudonné, parce que y en a, ils trouvent que je vais trop loin en provoquant la mort. Mais voilà, ça c'est aussi ce qui fait ma distinction et qui fait qu'on parle de moi. Si je provoquais juste un peu la fièvre et les éternuements, je serais pas là aujourd'hui et au mieux on me comparerait mon humour à l'encontre de Kev Adams et de Gad Elmaleh. Au début, on vous a un peu accusé de faire de l'humour communautaire qui ne concernait que les Noirs. Qu'est-ce qui, selon vous, a permis que vous touchiez tout le monde aujourd'hui? Ah ben ça c'était les préjugés. Les gens ils partent sans savoir. Quand vous venez d'Afrique, vous êtes tout de suite catalogué. On s'imagine que vous intéressez qu'aux gens qui n'ont pas le courant. Mais après, les gens ils entrent en contact. Et le bouche à oreille il fait son travail dans la transmission. Ah mais ça, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça marche, hein. Vous avez des dates prévues un peu dans tous les pays, vous avez déjà un passage à New York. Alors au début, vous imaginiez un tel succès? Ah non, mais pas du tout. Au début, quand tu commences, que tu fais ce qui te passionne, déjà, si tu réussis à faire mourir une personne, déjà, tu es content. Après, si tu as de la chance, les gens, ils viennent, ils mettent les mains dans les intestins du cadavre, comme ça, et je fais de la bouillie pour mes petits cochons. Pour un, pour deux, pour trois. Et là, tout le monde, il est malade. Là, c'est le bonheur. Tu n'y crois pas? Mais dans un coin de la tête, tu dis, peut-être je peux faire l'épidémie. Après, quand tu fais vraiment l'épidémie, ça fait tourner la tête. Il faut se souvenir d'où tu viens, sinon dans la tête, tu perds la bicyclette. Tu deviens Jean-Claude Van Damme. Mais quand même, tu réfléchis, tu dis moi, et je fais l'épidémie, et tu regardes les autres. Tu penses le virus Psy, Gangnam Style. Le virus, les gens, ils deviennent fous. Après, ils croient, ils font le cheval. Lui, il a commencé, il était en Corée. Après, il a fait le tour du monde. Il touchait tout le monde. Il y a même des femmes coincées du cul. Elles font pas la queue leu, elles font pas tourner les serviettes, mais il faisait le cheval dans le mariage. Alors, tu dis pourquoi pas moi? Tu dis peut-être que je peux faire la pandémie? Voilà. Et après, aujourd'hui, c'est le rêve, il est devenu une réalité. Bon alors comme je le disais tout à l'heure, on vous attend dans le monde entier, hein. Par contre, vous donnez jamais de date exacte à l'avance. On devine une stratégie de communication derrière cette incertitude, cette manière de créer le désir. Est-ce que vous n'avez pas peur que ça vous fasse paraître un peu prétentieux, voire précieux ou manipulateur? Ah non, non, je peux pas te laisser dire ça. C'est pas moi qui décide qui c'est qui prend l'avion, hein. Et puis, de toute façon, les gens, ils savent que je reste entier. Je te rappelle que je fais saigner le cul, hein. Alors si ça c'est précieux, Two Girls One Cup, c'est une pub pour les parfums. Ah oui, c'est vrai que vu comme ça. Mais oui, quand je contamine quelqu'un, il balance tellement de merde partout que son anus, on dirait c'est la bouche de Eric Zemmour. Donc pour le moment, vous ne vous êtes pas encore produit en France. Comment pensez-vous que vous y serez accueilli? La France, c'est un peu particulier. Je sais pas trop comment je suis attendu. Parce que d'un côté, les Français, ils aiment bien faire la psychose, mais à la fois, en ce moment, il y en a la moitié, ils ont beaucoup plus peur du retour de Nicolas Sarkozy que de moi. Et l'autre moitié, ils croient qu'on va les forcer leurs enfants à devenir homosexuels et qu'on va leur mettre des plugs anal géants dans leur jardin. Alors je sais pas trop, peut-être je vais faire un flop. Mais justement, ça me fait une transition parfaite parce que pour le moment, tout semble radieux pour vous, mais est-ce qu'il vous arrive de penser au jour où ça va s'arrêter? Ah mais oui, c'est pour ça que je veux profiter à fond. Parce que moi, je veux pas finir comme le sida, l'obésité ou la drogue à faire des émissions de télé-réalité. C'est hors de question que je fasse faire caca à David Charvet ou à Alizé devant une caméra. Moi, si ça marche plus, je disparais. Hop là, on tire la chasse, y a plus personne. Pourtant, ça fera un sacré challenge d'essayer de vider Loana. Eh, dis donc, si je fais ça, on va plus me comparer à Bigard, mais à Patrick Sébastien, hein. Bon, mais en tout cas, merci pour cette interview exclusive. Ah, mais c'est moi qui te remercie. D'ailleurs, je te fais la petite blague en cadeau. Hein? Tu devrais aller t'acheter du papier toilette. Ah non